Les premiers renforts arrivent pour Ancelotti. Vinicius, Mbappé, Modric, les prédictions de Mijatovic. Le Bayern Munich hausse le ton avec Alphonso Davies. Thibaut Courtois, un nouveau défi en Arabie Saoudite. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti et Pintus ont travaillé avec un effectif réduit cette semaine en attendant le retour des internationaux. Le Real Madrid a achevé sa première semaine de pré-saison, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Carlo Ancelotti ne dispose pas de tout son effectif. Il manque encore beaucoup de joueurs à l'appel et il s'agit pour la majorité d'éléments fondamentaux pour l'entraîneur madrilène. Bonne nouvelle, les renforts arrivent. En effet, le quotidien Marca fait le point ce dimanche sur l'effectif madrilène, les vacances des uns et des autres et surtout la réintégration au sein du groupe pour la pré-saison. Une pré-saison durant laquelle un premier match a été programmé cette semaine, le 24 juillet, contre l'équipe d'Albacete. Une partie qui se disputera à Valdebebas et à huis clos avec les joueurs de l'équipe première, Courtois, Lunin, Lucas, Brahim, Ceballos, Valiero, Fran Garcia, plus les joueurs du Castilla de Raúl, précise le média madrilène. Il s'agira du premier des 4 matchs au programme puisque la semaine prochaine les merengues iront aux USA pour disputer 3 matchs début août, Milan, Barça, Chelsea. Pour ces autres matchs non plus, Carlo Ancelotti ne disposera pas de tous ses joueurs mais certains vont revenir au compte-gouttes. Dès la semaine prochaine, Luka Modric sera en théorie de retour tandis que Endrick va s'entraîner pour la première fois mercredi en tant que joueur du Real Madrid. En fin de semaine prochaine, Rudiger et Güler s'uniront aussi au groupe selon Marca. Ensuite, ce sera au tour des joueurs brésiliens de réintégrer le groupe. Ils le feront le 31 juillet pour la semaine aux États-Unis et cela implique qu'ils auront très peu voire pas de temps de jeu durant les 3 amicaux. Enfin, il ne manquera plus que les 4 Français dont Kylian Mbappé ainsi que Jude Bellingham. D'après Marca, il est prévu qu'ils reviennent à l'entraînement une semaine plus tard autour du 7 août sans passer par la case États-Unis à moins qu'un ou plusieurs joueurs décident d'écourter ses vacances pour y prendre part. Marca explique également que Nacho sera de retour à Valdebebas cette semaine pour faire ses adieux aux ex-coéquipiers, au staff ainsi qu'aux employés du club. L'Espagnol, après avoir passé 23 ans au Real Madrid, poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite. Peja Mijatovic a évoqué le Real Madrid et la situation de Modric sur la Cadena Ser. L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas hésité à envoyer un message aux Croates concernant son avenir. Vinicius et Mbappé, les grands joueurs se comprennent bien. De l'extérieur, on se pose des questions, mais ils s'entraînent tous les jours avec un coach qui a beaucoup d'expérience, et dans le football, la hiérarchie est connue dès le début, donc je suis sûr qu'Ancelotti trouvera la bonne place pour chacun. Cette année, nous allons assister à une attaque spectaculaire de la part du Real et plus il y aura de bons joueurs dans l'équipe, mieux ce sera, car Carlo Ancelotti sait parfaitement gérer cela, c'est l'entraîneur idéal pour le Real Madrid. Le deuxième gardien. La question du deuxième gardien est compliquée. Lunin a très bien répondu dans tous les matchs qu'il a joué, mais maintenant le garçon doit jouer, et nous ne devons pas le retenir, donc s'il veut partir, je ne lui poserai pas de problème. La défense. Il manque un central. Nous verrons si le club est capable de faire venir un joueur avec des garanties, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, et encore plus quand c'est pour venir au Real Madrid, qui est un club très compliqué. Je pense que d'ici le mois d'août, ils vont travailler sur l'arrivée d'un défenseur, nous verrons qui c'est. Modric et son avenir. Luka a reçu une offre de l'Arabie Saoudite et l'a rejetée. Cet été, il a également reçu des offres très importantes, mais il a décidé de rester. Il a déjà compris qu'il n'était plus un titulaire indiscutable, il l'a compris la saison dernière et il sait déjà qu'il ne sera pas titulaire. L'accepter, c'est quelque chose qui va le rassurer et rassurer son entraîneur. Il va avoir 39 ans et je pense qu'il est proche de prendre sa retraite au Real Madrid. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à la Coupe du Monde, on ne sait jamais avec Luka, mais je pense que c'est le moment pour lui de prendre sa retraite, et si ça peut être à Madrid, tant mieux. Les dernières prolongations de Modric. Il avait renouvelé son contrat en 2023, en pensant qu'il était un titulaire indiscutable, il sent dès le début de la saison que ses années en tant que titulaire indiscutable sont terminées et pour quelqu'un qui a été dans un club pendant tant d'années, c'est un grand choc. Je pense qu'au début du mois de décembre, il a pris conscience de la situation et, à partir de ce moment-là, son objectif a été d'aider quand il le pouvait. Le club allemand n'a pas l'intention de subir tout l'été la situation avec Alphonso Davies. Le président du Bayern l'a réaffirmé. Le Bayern Munich vit sans doute l'été le plus important de la dernière décennie et pour cause, les Allemands n'ont pas gagné le moindre trophée la saison passée, ce qui n'arrive quasiment jamais tant la domination est historique sur le plan national. Le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso est néanmoins passé par là et le club bavarois se doit de réagir. Dans le même temps, il s'agit d'un été compliqué puisque le roi Sané, Joshua Kimmich et Alphonso Davies entrent dans leur dernière année de contrat. On sait que le dernier est courtisé et suivi de près par le Real Madrid mais le prolonger est une priorité pour le Bayern qui ne veut pas le perdre sans rien dans un an. La situation n'est pas à son avantage mais le club allemand n'a pas non plus l'intention de céder au chantage et perdre la tête. Le quotidien Marca, qui cite la presse allemande, indique même que Kimmich a reçu une nouvelle offre de prolongation revue à la passe la semaine passée, il en sera sans doute de même pour Davies. Le Bayern se veut plus dur que jamais après la mauvaise saison 2023 à 34.
Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, a d'ailleurs souhaité envoyer un message limpide au défenseur canadien dans la presse allemande. On lui a dit clairement que, s'il ne prolonge pas son contrat, on le laissera expirer. On ne va pas offrir plus d'argent, a-t-il assuré. Et l'offre du Real. De son côté, le Real Madrid reste attentif à la situation de Davis, mais la nouvelle priorité du club est de prolonger Ferland Mendy cet été, lui dont le contrat expire aussi l'année prochaine. Cela ne veut pas dire que la piste menant au Canadien est abandonnée pour autant, comme le rappelle Fabrizio Romano. D'après le journaliste italien, les positions des deux clubs sont encore très éloignées puisque les Allemands demandent 50 millions d'euros pour vendre Davis cet été, tandis que le Real Madrid n'est pas disposé à payer plus de 25 à 30 millions d'euros cet été. À ce stade, et si rien n'évolue, le plus probable est donc que le latéral gauche du Bayern rejoigne le Real Madrid en tant que joueur libre à l'été 2025. Une situation qui contenterait parfaitement la Maison Blanche. Il n'est en tout cas pas une priorité pour cet été. Le club allemand n'a pas l'intention de subir tout l'été la situation avec Alphonso Davies. Le président du Bayern l'a réaffirmé. Le Bayern Munich vit sans doute l'été le plus important de la dernière décennie et pour cause, les Allemands n'ont pas gagné le moindre trophée la saison passée, ce qui n'arrive quasiment jamais tant la domination est historique sur le plan national. Le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso est néanmoins passé par là et le club bavarois se doit de réagir. Dans le même temps, il s'agit d'un été compliqué puisque le roi Sané, Joshua Kimmich et Alphonso Davies entrent dans leur dernière année de contrat. On sait que le dernier est courtisé et suivi de près par le Real Madrid, mais le prolonger est une priorité pour le Bayern qui ne veut pas le perdre sans rien dans un an. La situation n'est pas à son avantage, mais le club allemand n'a pas non plus l'intention de céder au chantage et perdre la tête. Le quotidien Marca, qui cite la presse allemande, indique même que Kimmich a reçu une nouvelle offre de prolongation revue à la passe la semaine passée, il en sera sans doute de même pour Davies. Le Bayern se veut plus dur que jamais après la mauvaise saison 2023 à 34. Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, a d'ailleurs souhaité envoyer un message limpide au défenseur canadien dans la presse allemande. On lui a dit clairement que, s'il ne prolonge pas son contrat, on le laissera expirer. On ne va pas offrir plus d'argent, a-t-il assuré. Et l'offre du Real. De son côté, le Real Madrid reste attentif à la situation de Davies, mais la nouvelle priorité du club est de prolonger Ferland Mendy cet été, lui dont le contrat expire aussi l'année prochaine. Cela ne veut pas dire que la piste menant au Canadien est abandonnée pour autant, comme le rappelle Fabrizio Romano. D'après le journaliste italien, les positions des deux clubs sont encore très éloignées puisque les Allemands demandent 50 millions d'euros pour vendre Davies cet été, tandis que le Real Madrid n'est pas disposé à payer plus de 25 à 30 millions d'euros cet été. À ce stade, et si rien n'évolue, le plus probable est donc que le latéral gauche du Bayern rejoigne le Real Madrid en tant que joueur libre à l'été 2025. Une situation qui contenterait parfaitement la Maison Blanche. Il n'est en tout cas pas une priorité pour cet été. Dans une surprise majeure, Thibaut Courtois, le gardien emblématique du Real Madrid, est sur le point de rejoindre le championnat saoudien. Le transfert, estimé à 30 millions d'euros, pourrait être finalisé avant le début de la saison 2025, marquant un tournant dans la carrière du joueur. Les raisons derrière le transfert. Ce départ inattendu s'inscrit dans une dynamique où de plus en plus de stars européennes sont attirées par le football saoudien. Courtois, cherchant peut-être à relever un nouveau défi et à explorer de nouvelles cultures, semble prêt à franchir le pas. Le Real Madrid, quant à lui, souhaite optimiser son effectif et libérer des fonds pour d'autres investissements stratégiques. Cette transaction permettrait au club de se repositionner sur le marché des transferts, tout en garantissant une continuité de haut niveau dans les buts. Diogo Costa, le successeur désigné. Pour combler le vide laissé par Courtois, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Diogo Costa, le gardien prometteur du FC Porto. À 24 ans, Costa a déjà prouvé sa valeur en Liga NOS et sur la scène européenne, attirant l'attention des plus grands clubs. Son profil, alliant agilité, précision et leadership, en fait un candidat idéal pour s'intégrer dans l'effectif madrilène. Les négociations sont déjà en cours et pourraient aboutir dans les prochaines semaines, renforçant ainsi la défense du Real. Implication pour le Real Madrid. Le départ de Courtois représenterait une réorganisation majeure au sein de l'équipe. Le club devra non seulement remplacer un gardien de classe mondiale, mais aussi s'assurer que le nouvel arrivant s'adapte rapidement aux exigences du football espagnol. En parallèle, la vente de Courtois permettrait au Real Madrid d'explorer d'autres pistes pour renforcer différentes lignes, notamment en attaque et en milieu de terrain, afin de rester compétitif sur tous les fronts. Réaction et perspective. La nouvelle a déjà provoqué de vives réactions parmi les fans du Real Madrid et les experts du football. Certains supporters expriment leur tristesse face au départ de Courtois, qui a été un pilier de l'équipe depuis son arrivée. D'autres voient en ce changement une opportunité de renouveau et d'évolution. Pour l'Arabie Saoudite, accueillir une telle star renforcerait la réputation du championnat et attirerait davantage d'attention internationale. Courtois apporterait non seulement son expérience, mais aussi une visibilité accrue aux clubs locaux. Alors que le monde du football attend avec impatience l'issue de ces négociations, une chose est sûre, ce transfert potentiel pourrait redéfinir les enjeux de la prochaine saison et offrir de nouvelles perspectives passionnantes pour les fans et les joueurs.